Poursuivi pour des violences conjugales présumées, un prévenu âgé de 25 ans a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, malgré le fait que sa victime a menti et que son avocat a plaidé la relaxe. J'ai menti, je veux retirer ma plainte. Mon compagnon est victime d'un complot familial. Je tiens d'ailleurs à m'éloigner de ma mère, qui lui veut du mal depuis longtemps. Tel est le revirement de sa compagne à la barre. Pourtant, lors de ces réquisitions, le procureur poursuit dans la voie de l'accusation, en insistant sur le contexte, puisqu'ils se sont connus lorsqu'elle avait 15 ans et lui 16. Leur relation a été émaillée de diverses violences de sa part. De son côté, plaidant la relaxe, son avocat, maître Édouard Lantier, citait Voltaire, qui écrivait dans Zadig « Il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent, pour que le doute soit profitable à son client ». C'est infiniment compliqué. Vous savez, on est dans une situation actuelle où la lutte contre les violences conjugales est un cheval de bataille. C'est un cheval de bataille, ce qui est normal, ce qui est une bonne chose, mais malheureusement, parfois, moi j'ai le sentiment, c'est un sentiment qui m'est propre, que ça peut nous amener quelquefois à des condamnations comme aujourd'hui, alors que, à mon sens, elles n'ont pas lieu d'être, puisque vous avez un dossier qui s'est vidé de sa substance avec une victime, ou du moins qui en avait le titre, qui vient aujourd'hui dire que, en réalité, elle n'a fait que mentir sur les violences qu'elle avait dénoncées. Et le procureur avait sorti une litanie de faits, mais vous dites qu'il n'y avait aucune preuve dans chacun de ces faits ? C'est comme tout. La justice, vous savez, c'est un peu Saint Thomas. Elle croit que ce qu'elle voit. Et donc, normalement, le procureur de la République est dans l'obligation de faire la démonstration de ce qu'il affirme. Et ne faire que reprendre finalement les déclarations d'une victime, ça ne fait pas une démonstration. D'autant si cette victime dit à la sortie qu'elle a menti. Et bien voilà, vous avez répondu à la question. Alors, ça veut dire que vous pensez que dans ce genre d'affaires, il y a des quantums qui sont presque automatiques ? Oh, je m'avancerai pas à dire ce genre de choses. Non, mais je pense que c'est quelque chose qui émeut, et c'est encore une fois logique qu'on ait une émotion par rapport à la violence conjugale qui doit être éradiquée. Mais je pense que parfois, du coup, on se laisse peut-être envahir par des émotions, par des démonstrations de pleurs, de choses comme ça, et que ça peut vous emmener à peut-être des condamnations qui, à mon sens, n'ont pas de lieu d'être. Une plaidoirie de relax qui n'a pas été suivie par les 3 juges, puisqu'au terme de leur délibéré, ils ont condamné le prévenu à 2 ans d'emprisonnement, dont 1 avec sursis, la partie ferme étant aménagée sous bracelet électronique. Judiciairement parlant, c'est votre point quotidien sur l'actualité judiciaire et celle des faits divers. Richard Garnier vous guide à travers les dernières affaires qui font l'actualité en Guadeloupe. Découvrez les enjeux clés des procès en cours. Restez informés sur les grandes affaires qui font la une des journaux. Retrouvez les interviews des acteurs de la justice, les avocats, les procureurs et même les enquêteurs. Rejoignez-nous chaque jour pour ne rien manquer de l'actualité judiciaire guadeloupéenne. Judiciairement parlant, c'est quotidiennement sur MyTV Caraïbes avec Richard Garnier.